Ça fait un bien fou de se poser, c'est un truc de fou putain. Là j'ai eu à peu près 15 heures de vol. Et normalement j'en ai 20. Entre 20 et 22 heures. Et les 4 fois où je suis venu j'avais 22 heures de vol à peu près. Donc là 15 je peux vous dire déjà que ça fait bien la différence. Et après avec les bagages etc. C'est galère. Je suis bien content de m'être posé enfin là. Pour ceux qui suivent sur Instagram, vous savez déjà que j'ai décidé de m'installer au Japon. Oui, j'ai décidé de quitter notre pays natal pour m'installer au pays du soleil levant. Je vais pas m'attarder sur le sujet tout simplement parce que je suis KO et que j'ai prévu de faire une autre vidéo sur ça pour vous expliquer les raisons de ce choix. Pour les passionnés du Japon et pour ceux que ça intéresse en tout cas, je répondrai donc à vos questions. Pourquoi j'ai choisi Tokyo et pas Strasbourg ou je sais pas quelle ville. Comment j'ai fait, notamment tout ce qui est administratif, donc visa, etc. Et puis on verra en fonction des questions qu'il y aura. Je sais aussi qu'il y a une centaine d'abonnés qui m'avaient suivi à peu près quand j'ai commencé la chaîne, parce que je faisais des vlogs sur le Japon. Donc, si vous êtes encore là, vous inquiétez pas, je vais continuer. Il y aura plein de vlogs, j'ai plein de projets qui vont arriver, notamment photos et pas que photos d'ailleurs. Plein de projets en préparation. Tokyo, c'est une ville qui bouge. Tokyo c'est une ville qui bouge énormément, donc il y a plein de trucs à faire. Les précédentes fois que je suis venu en fait ici, justement c'était pour travailler mon réseau, pour préparer des trucs pour justement quand je viendrai m'y installer. Et là c'est le moment, donc je peux vous dire que ça va envoyer du lourd. Donc plein de projets photos, j'ai aussi quelques collaborations à faire avec des youtubeurs français qui sont au Japon. Donc ouais voilà, plein de projets, plein d'artistes à rencontrer, des japonais, des américains, partout. Des artistes de partout en fait avec qui j'aimerais beaucoup travailler, faire collaborer en tout cas. Putain j'ai un truc dans l'œil, désolé. Enfin bref, en tout cas j'ai décidé de partager tout ça avec vous, que ce soit positif ou négatif, tout ce qui est un lien avec la photo, je vais le partager en fait. S'il y a un projet intéressant par exemple que j'ai en tête et que j'essaie de monter ce projet en fait, et que finalement il aboutit pas, ben, je vous le dirai aussi. Je pense que ça peut être une bonne chose pour vous, plutôt que de vous dire que les choses positives concernant la photo. En tout cas je suis mort, désolé la vidéo elle dure pas longtemps. Je vais me reposer un petit peu et demain j'ai des potes qui arrivent, donc je dois leur montrer un petit peu Tokyo. Après je dois rencontrer, après je dois faire une sortie photo. Enfin bref, vous verrez dans les prochaines vidéos. Si vous êtes photographe, n'hésitez pas, c'est même pas n'hésitez pas, c'est n'oubliez pas de télécharger mon livre gratuit qui est dans la description, le lien, il est juste en dessous. Il vous expliquera en 5 points comment passer de photographe amateur à vraiment professionnel. Vous verrez comment j'ai fait, vous verrez comment accélérer le processus si vous souhaitez vivre de la photo, parce qu'on sait que c'est quand même compliqué de nos jours. C'est quelques pages de lecture. Vous inquiétez pas, c'est pas long, mais en tout cas ça va vraiment vous aider. Bon voilà, je vous dis à tous, à très vite, prenez soin de vous et je vous capte dans la prochaine vidéo. Ciao.